Alors que la pandémie de la COVID-19 touche de plein fouet la société, les organismes communautaires ont dû s'adapter à la situation et pour certains, voire même leur demande augmenter. Je suis allée interroger les élus de Ville-Marie et Hochelaga-Maisonneuve afin de voir comment ils s'assurent que les organismes reçoivent l'aide dont ils ont besoin. Les banques alimentaires sont en surdemande. Et en même temps, paradoxalement, il y a une diminution de force de travail. Hein. Beaucoup des bénévoles de nos organismes communautaires sont des gens un peu plus âgés, des aînés à la retraite. Donc, ces gens-là sont confinés à la maison. Alors donc, les banques alimentaires, on est en train vraiment de trouver un équilibre. Le quartier, hein, on est euh, très organisé dans le quartier. Il y a beaucoup de groupes communautaires, il y a des réseaux. Donc, on s'est mis ensemble, on a créé un réseau, une cellule d'action pour la sécurité alimentaire qui est déjà en fonction depuis quelques semaines. Il y a des groupes qui interviennent, par exemple, en itinérance, qui eux aussi se retrouvent au front, malheureusement avec un manque d'équipement de protection. C'est un des plus grands enjeux actuellement dans notre comté, c'est un manque d'équipement de protection pour nos travailleurs, travailleuses communautaires qui sont au front. Dans le comté, on a travaillé, par exemple, auprès d'une organisation qui, normalement, fait des paniers de nourriture. Et généralement, ils utilisent des boîtes en plastique, mais là, compte tenu de la COVID-19, des risques de contamination, ça devenait très compliqué pour eux de laver, décontaminer les boîtes à chaque semaine. Ils nous ont dit que ça nous prendrait des boîtes en carton. Alors, on les a mis en contact avec une entreprise québécoise qui leur fournit ces boîtes en carton-là, plusieurs centaines par semaine. Donc, on a essayé, soit au niveau du gouvernement ou au niveau localement, en tant que l'équipe du comté et moi, d'aider les organisations de toutes les façons possibles. Un des enjeux importants est de sécuriser les fonds pour les organismes communautaires. Ces divers programmes qui ont été mis en place autant au niveau municipal, provincial que fédéral afin d'assurer la continuité des services à la population et voire même les bonifier. J'ai travaillé dans le communautaire pendant 25 ans. C'est une réalité que je connais bien. Et la fragilité parfois financière des organisations, la difficulté à joindre les deux bouts, les demandes de subventions qu'on doit faire à droite et à gauche. On est très conscient de ça au gouvernement et c'est pour ça qu'on a mis en place des programmes d'aide aux groupes communautaires, aux groupes de lutte à l'itinérance, par exemple, et plusieurs autres organisations de ce type-là. C'est plus d'un demi-milliard de dollars qui ont été annoncés par le gouvernement fédéral pour venir en aide, pour venir soutenir ceux qui soutiennent les gens dans la difficulté. Pour les organismes qui continuent à offrir des services, là était le défi de manière plus urgente. Il fallait adapter les consignes, il fallait adapter la question de la salubrité, toute la question des organismes en hébergement, en itinérance, santé alimentaire, vous l'avez nommé. Il y avait des besoins nouveaux, donc il fallait aller chercher des enveloppes particulières. Là-dessus aussi, le gouvernement était assez bien disposé à écouter là, les différentes oppositions, les différentes personnes sur le terrain. Et puis on a réussi à travailler ensemble à sécuriser des enveloppes et à s'assurer que le service soit donné, soit même amélioré dans la plupart des cas. Moi, ce qu'il faut s'assurer dans ces moments-là, je pense, comme député puis comme politicien, c'est pas de se substituer aux organismes qui sont l'expertise sur le terrain, mais de les accompagner, les écouter, essayer de relayer leur enjeu sur les concertations sur lesquelles on siège. Des fois, évidemment, on a des accès à certaines tribunes que d'autres organismes n'auraient pas. Donc, ce qu'on a fait, nous, dans un premier temps, de l'aide financière. Ça a été notre premier réflexe aussi, parce qu'on le sait que ces organismes-là sont souvent pas financés adéquatement. Donc, quand arrive un état de crise, on doit vraiment, encore une fois, plus s'attarder à ces enjeux-là parce qu'ils sont en première ligne et ils sont très importants. Donc, on a contribué au fonds de centraide, ce fonds d'1 million qui a été créé en partenariat avec la Ville. L'arrondissement Ville-Marie a mis 150 000 $ dans le fonds global. Mais en plus, la semaine dernière, en partenariat avec deux caisses Desjardins, la caisse Desjardins du complexe Desjardins et celle du quartier latin, et avec la députée provinciale, Mme Manon Massé, on a mis en place un fonds de 250 000 $ dans lequel l'arrondissement a contribué à hauteur de 100 000 $. Donc, 50 000 venaient de la députée et 100 000 des caisses Desjardins pour justement encore mieux soutenir nos organismes au centre-ville chez nous. Donc, je vous dirais qu'actuellement, on suit la situation de près. On s'assure que les fonds soient disponibles, qu'il n'y ait pas de dédoublement non plus
mais qu'on puisse optimiser là, au maximum l'investissement qu'on fait dans les organisations. En ces temps difficiles, l'aide des organismes communautaires est essentielle afin de soutenir l'effort collectif et semble de toute évidence au cœur des préoccupations des élus de Ville-Marie et de Hochelaga-Maisonneuve. Ici Marie-Michèle Tourignoul pour TCF TV.